Certes, il faut remettre de l'élevage dans les zones de culture, mais vous allez voir que l'inverse est aussi possible. Cette semaine, je vous amène à la rencontre d'Emmanuel Jiménez Richardson, éleveur dans la vallée de Colombier à Saint-Martin. Bonjour Emmanuel, pourriez-vous tout d'abord nous présenter votre exploitation ? La ferme Golden Grove Farm and Garden, deux entités, donc sur notre terroir familial, une propriété donc, qui appartient à la famille depuis 120 ans, une ancienne plantation de canne à sucre que l'on a redéveloppée depuis 2011, d'abord une exploitation bovine, et naturellement avec des arbres fruitiers et des choses comme ça sur place. Depuis donc 2 ans maintenant, je suis en démarche bio. Donc je suis certifié, le premier et seul exploitant agricole certifié bio de Saint-Martin. Pourquoi avez-vous décidé de remplacer vos clôtures par des haies fruitières ? Alors dans ma démarche, quand j'ai récupéré l'exploitation, j'avais énormément de challenges par rapport au redéveloppement de la rotation parcellaire pour les bovins. Et comme je le disais, donc des arbres fruitiers sur la propriété. Il était un enjeu important et essentiel pour moi de reparcelliser, donc de refermer les clôtures qui n'étaient plus là, etc. Donc la démarche, c'était d'abord d'essayer de planter des arbres qui allaient servir de clôture. Cependant, c'est des choses plus complexes à faire qu'à dire lorsqu'on a justement des grosses bêtes qui aiment bien manger les plantes. Donc la démarche a été en fait de planter, d'identifier d'abord donc des espèces et des essences locales que les animaux ne consomment pas, pour pouvoir plus tard mettre et cacher dedans des espèces qui sont consommables, mais qui sont beaucoup plus pérennes pour la clôture. Donc, de cause à effet, ça a démultiplié énormément le potentiel de production au niveau du fruitier qui existait déjà, puisque j'avais des arbres centenaires et d'autres plus petits. Et donc, a fortiori, par des kilomètres, évidemment, le nombre d'arbres se faisant à maturité, volume de production plus important. Et donc, naturellement, j'ai développé de cela récemment donc, une production de transformation, puisque les quantités commencent à arriver. C'est le travail, on va dire, cumulatif. Et je suis passé donc récemment dans la production de confitures avec l'aide d'un ami et collègue chef. Donc à l'initial, ce sera notre premier projet et d'autres projets arrivent derrière avec les productions de la ferme. Pourriez-vous nous donner des exemples d'espèces associées ? Au niveau de la production, donc les arbres, les essences qui sont non consommées sont des arbres qui produisent donc des fruits comme le pomme cannelle, le pomme cajou, le corosol, qui ne sont pas des essences qui sont consommées par l'animal. À maturité, donc au bout de par exemple 2-3 ans pour le pomme cajou, je commence à avoir des fleurs, des bourgeons, et je commence à avoir des fruits. Et au fur et à mesure que ces arbres vont se développer, les volumes multipliés par des centaines, par des milliers aussi. Donc c'est l'avantage et ça me permettra de servir de camouflage pour planter d'autres essences comme le gommier ou comme le moringa qui sont des arbres qui seront beaucoup plus utiles pour la partie clôture car ce sont des arbres qui ont un tronc qui grandit assez vite et qui s'épaissit et surtout qui offrent une flexibilité pour les aléas climatiques. Lorsqu'un ouragan passe, les branches partent mais le tronc reste, ce qui fait une clôture très très importante et qui réduit également mes coûts de production, puisque ça réduit mes nécessités d'achat de poteaux, de choses comme ça. Merci Emmanuel. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.